Pour la plupart d'entre nous, enfin pour tous même, on vient ici parce qu'on aime ça. Il y a une certaine mentalité, on œuvre pour le bien et on aime cette action, cette adrénaline. Tu te prépares pour quoi, Max? Un petit vol en gazelle là, en ITP. C'est-à-dire C'est quand on est en tant que tireur d'élite, on a un module supplémentaire à passer où on peut être tireur à bord d'une gazelle, donc c'est un petit hélicoptère. Voilà, à peu près 3 heures de vol. 3 heures de vol environ. Mon arme, s'il arrive quoi que ce soit, si je dois débarquer et tout ça. Et après, j'ai vraiment l'arme. J'ai un autre fusil qui est fixé sur la machine sur un bras. Alors Max, tu prépares ta mission là? On se prépare à décoller. C'est un PGM E4-2, le fusil de précision classique qu'on trouve dans l'armée de terre. Toi, tu es tireur d'élite en fait. Hein. C'est ça. J'installe mes affaires, parce que j'ai quand même un fusil au cas où je sois au sol, tout ça. T'as quoi avec toi dans l'hélico là? J'ai une musette opérationnelle que j'ai au combat tout le temps. C'est vraiment une musette, là, voilà. Une musette qui est faite pour tenir, on va dire, entre 24 et 48 heures sur le terrain. Ouais. Donc j'ai vraiment la musette de combat qui est essentielle. Et un fusil d'assaut semi-automatique. Pour les missions comme ça, on se met tout simplement on se met de la sorte. Et voilà, c'est rudimentaire, on va dire. C'est jamais en stationnaire, hein. La machine est trop vulnérable en stationnaire, donc c'est toujours des tirs en déplacement. Ouais. Après, ça peut être aussi bien des missions de reconnaissance, on va dire, que des missions un peu plus offensives où on peut être amené à appuyer les potes qui sont sur le terrain, qui sont au contact. Après, il faut toujours rester vigilant. Mais oui, il y a quand même des missions. Avec l'expérience, on sent bien qu'il y a des missions où il se passera normalement rien, on va dire, et on sait quand ça va être des missions où où il va y avoir un engagement beaucoup plus important. D'accord. La gazelle s'est crashée. Le pilote a fait au mieux pour essayer de nous éloigner un petit peu de la zone, parce qu'on était vraiment juste au-dessus de la zone hostile où il y avait des ennemis. Donc on était vraiment au contact. À ce moment-là, on était vraiment proches et ils annoncent qu'on va se crasher, que c'est fini, quoi, hein, que la machine elle répondait plus, elle avait pris énormément d'impact. Hein. Elle avait vraiment pris énormément d'impact, donc il n'y avait plus de puissance moteur, il n'y avait plus rien. Donc, on s'est crashé à peu près à 400 mètres de là où il y avait les derniers méchants retranchés en fait. Après c'était très violent. Rapidement on comprend plus rien, hein. Le sable qui rentre, tout est cassé. Non, j'ai gardé connaissance tout du long en me tenant bien fort pour pas être éjecté de l'hélicoptère. Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Juste que c'est fini en fait. Juste que c'est fini, ouais. Fallait se faire l'idée, ouais. C'était carrément surpris d'être vivant, mais en m'extirpant de la machine, après, je réanalyse la situation dans ma tête, parce qu'au début on sort, on a un petit peu quand même l'adrénaline, la pression, tout ça, mais en reprenant un peu
en laissant redescendre les choses, en retrouvant son sang-froid, tout ça, on s'aperçoit vite que la situation elle est très critique. Concrètement, on était fini en fait, on était fini à ce moment-là. C'est vraiment le. Moi, j'ai commencé un peu sur le coup à armer mon arme de poing, à essayer de voir où est-ce qu'on pouvait se mettre, mais enfin. Au fond de moi, je savais que c'était fini, quoi. Bah, ils auraient fini le travail, hein, certainement. On était dans une situation où je ne pouvais pas faire. Le pilote et le chef de bord n'étaient plus en état de combattre, donc à ce moment-là, j'étais un peu, on va dire, livré à moi-même. J'aurais pas pu faire grand-chose en ayant un équipage blessé, donc 2 personnes blessées à gérer. Moi-même, j'étais blessé. À part les embêter jusqu'à la fin, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre, quoi. Ben, j'ai commencé à tirer le pilote qui était le plus mal en point. À le tirer, à l'amener jusqu'au Tigre, qui devait être un peu moins de 50 mètres, je pense, une cinquantaine de mètres. Donc, et là, c'est là où ça a commencé la communication, à dire à l'équipage Tigre que j'allais passer dans leur secteur, devant leur canon, pour pouvoir mettre le pilote déjà à l'abri de l'autre côté du Tigre, en me disant que le temps d'aller chercher le chef de bord, bah, si la gazelle explosait à ce moment-là, au moins il y en avait déjà un qui était à l'abri en fait. Il y en avait déjà un qui était sauvé parmi nous. Je lui parlais tout le long du vol, tout ça. Tu lui disais quoi? Ben, de bien tenir, quoi. J'essayais de le booster, de lui dire qu'on était sorti d'affaires, qu'on allait voir, qu'il allait revoir sa femme, son enfant. Tu lui disais ça? Ouais. Tu l'as motivé tout le long pour qu'il tienne? Pour tenir, ouais. À quoi as-tu pensé au moment où le tigre s'est arraché du sol là, et vous a extirpé de là, de la zone du crash? Ben, pendant quelques secondes qu'on n'était pas sorti d'affaires, parce que mine de rien, être sur un tigre, c'est. Puis une fois en l'air, je me suis dit, bah si, en fait, je vais rentrer à la maison. Je me suis dit, ouais, je vais. C'est pas aujourd'hui que je vais mourir. C'est ça, c'est ça.